Le Kodak, la semaine passée, mon gars, il était tordu en esti. Ben oui, il était aussi tordu que mon esprit. T'as fait un film, un épisode en cinémascope. Ouais. Là, tu allais voir ça au cinéma, mon gars, tu avais l'écran, là, tout le long, là. Comment ça qu'il y a des bandes noires? Étiré sur le long avec des bandes noires en haut. Comment ça qu'il y a des bandes noires en haut puis en bas? Ouais, c'est ça. Demande ça au directeur photo. Hey, salut Grégoire, comment ça va? Ça allait bien, toi? Ça va très bien, merci. Non, ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Hey, bonsoir, bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, mercredi, Vous? Ah ouais, essaye une date, là. Non, moi... le 23 octobre. J'arrive à peine à me souvenir des jours, fait que donne-moi pas la date. Je l'ai décrit sur ma montre, j'ai regardé, là, le 23 octobre, c'est la bonne date. Ouais, c'était les dates des boules, là. Plus tu vieillis, plus les dates déboulent vite. Ah, ça va vite, ça fait longtemps que ça va vite. Hier, c'était Noël, demain, c'est Noël. Quand j'étais ticu, c'était long avec Noël arrive. Là, ça arrive donc bien vite encore. Noël, tabarnak. Le stocker arrive au plus vite encore. Ah oui, paching, kaching, 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 kaching. Ben non, c'est une blague. Hey man, t'as-tu remarqué la semaine passée avec Sylvain, podcast qu'on a fait, plein de sujets qu'on a amené à pas parler de sport, c'était très bien, parce que le Canadien était pourri après ça. Puis on a parlé de plein d'affaires, puis des médias, après j'ai écouté ça, puis le monde, ça les commentaires qu'on avait, les sujets là, qu'on a amenés sur les écoles, puis les itinérants, puis le racisme, on n'ose plus rien dire contre la religion. La racismophobie, on a inventé le mot. Ça a tout sorti, ça, la semaine passée, dans les médias, la désinstitutionnalisation. Hey, c'est drôle parce que j'ai eu de la misère à le dire, le mot la semaine passée. Il y a un journaliste à TV qui a accroché lui aussi. Un liseur de nouvelles, mon gars. Ben, il est difficile à prononcer. Ouais, la désinstitutionnalisation. Désinstitutionnalisation. Ouais. Fait que c'est ça, on était pas mal d'actualité cette semaine. Là. Fait que des fois, on n'est pas rapport, là. Bon, on va aller dans l'actualité de cette semaine. Allons-y. Actuellement, il y a un grand sondage par Legault pour savoir si on veut, à quelle heure qu'on veut être et si on veut continuer à changer l'heure ou arrêter, puis à laquelle on veut être. Ouais. Est-ce que t'aimes mieux être à l'heure normale que la prochaine ou l'heure avancée qu'on a maintenant? Moi, il va me fier à la science. Puis il semblerait que c'est mieux, là... l'heure normale? Je me souviens plus de laquelle, mais il y en a une des deux qui disent que c'est mieux, là, pour la santé, là... physique, pas physique, l'équilibre là, dans la lumière du jour et du soir. Je pense que c'est celle qui arrive plus de bonne heure le matin. Si j'ai bien compris. C'est quand c'est réparti autant de clarté avant midi que dans l'après-midi. Ben là, ça se peut-tu, ça? Oui, il y a une des 2 heures qui est plus proche de ça. Je pense que c'est l'heure normale, la prochaine. Oui, ben c'est ça. Je pense que c'est la normale. Je vais me fier de celle-là, moi. Ça va être elle. Ben, moi, je voterais pour l'heure avancée. Bon, ben parfait. Parce que en été, il fait clair jusqu'à 9h30, quasiment 10h des fois. Là, ça va être jusqu'à 8h30, 9h. C'est ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, pas de temps. Puis l'autre affaire... Par contre, même à ça, l'été, le soleil se lève le matin à 4h, il fait beau, il fait soleil. Non, pardon. Le jour est levé à 4h. Ah ouais, ça va être ça, là. Et là, il va se lever à 3h, puis il va se coucher à 9h. Ben non, en tout cas, genre... Ça fait 9h avant 12, puis 9h après 12. Donc, c'est celle-là qui est la plus... Là, il y a un grand sondage là, du gouvernement. Il demande au monde, voulez-vous qu'on garde l'heure égale, mettons, là? Ouais. Puis après ça, si tu réponds oui à ça, ben là, tu viens de te faire kick out là, du sondage. Parce que... Non, parce qu'il te demande aussi laquelle que tu préférerais. Ben non, si tu dis que tu veux pas que ça change, pourquoi tu te demanderais laquelle tu préférerais? Tu sais, mettons, tu dis, moi, je veux garder les 2 sets d'heure, là. Je veux qu'on change d'heure. Ben, ça va donner quoi de demander laquelle que je veux? Mais si tu dis que tu veux pas changer l'heure, non, mais je vais te dire, tu choisisses laquelle. Oui, c'est sûr, mais si tu dis je veux changer l'heure, je veux que ça reste tel quel. Ah, OK, bon, ben c'est ça, t'as le droit. C'est ça, mais c'est un des choix. Oui. Fait que t'as un de tes choix, c'est de dire, ben, statu quo, tiens. Hein? Statu quo? Fait que tu dis, non, moi je veux que ça continue de même. Fait que là, ça va continuer comme ça, t'as plus à voter. Mais tu sais, moi je me demande... À quelque part, on va-tu... Mettons qu'on dit nous autres, le Québec. Là. Puis il y a d'autres provinces au Canada. Je savais qu'il y avait la Saskatchewan qui n'a jamais embarqué dans ça. Le changement d'heure, puis il y a Yukon, un territoire du Yukon. Puis eux autres, ils ne changent pas. Mais tu sais, nous autres, on va-tu vouloir faire ça ou on va vouloir suivre les Américains, là, tu sais? Ben beaucoup attendent que les Américains se décident. Ben, il y a certains États américains qui en discutent beaucoup, puis d'autres qui ne veulent pas bouger. Fait que nous autres, en tout cas, ça divertit les gens, j'imagine, là.
quand ils sortent une affaire de même là, qui n'est pas si tant important, là, ça distrait. Ça distrait. Des choses importantes comme Nordvolt qui va être un Capharnaüm, qui va être un gouffre épouvantable. Ils envoient l'attention ailleurs pendant quelques jours, quelques semaines. Là, ils vont pouvoir parler de ça au lieu de parler de la merde qu'ils ont faite dans les écoles en n'appliquant pas la loi, en ayant peur de parler contre les religions, contre certaines ethnies. Tu as peur de te faire traiter de raciste, puis gna gna gna. Fait que là, ils font un petit peu de la diversion. C'est ça. C'est ça. Fait qu'ils font de la diversion. Fait que, qu'importe. Fait que moi, je vais prendre, suivre la science, moi. Fait que si c'est l'heure normale, là, qui est l'heure que la science dit, ils vont prendre celle-là. Ça a l'air que c'est bon pour les enfants aussi, là. Quand ils vont à l'école le matin, là, ils ont la clarté en allant à l'école, si tu gardes ça, là. Fait que, mettons, l'hiver, là, c'est sûr que quand ils vont venir le soir, ils vont faire noir. Ben, ça dépend. Ils vont finir l'école à 3 heures. Ils vont faire clair encore. non, mais c'était déjà ça. Je pense que les écoles, ça finit assez tôt. Ça finit à 3h30, 4h. C'est ça. Ceux qui restent au service de garde, après, les parents vont les chercher, mais ceux qui ont à revenir, s'ils finissent à 3h30, 4h, ils vont faire encore clair. Je pense. Même l'hiver. Oui. Oui. Ben, à l'heure normale, il fait clair à peu près jusqu'à 4 heures. L'hiver, là, la courte journée, là. Bon, c'est ça. Bon, c'est correct ça. À 4 heures, il commence à faire noir. C'est quand il fait pas noir à 4 heures. C'est ça qui me déprime le plus. C'est pour ça que j'aimerais mieux l'heure avancée. Tu aimerais mieux qu'il fasse clair tard qu'il fasse clair le bonheur. Exact. C'est ça. Exact. Bon, mais c'est ça, je regardais tantôt, à l'heure avancée, à 4 heures, il fait clair le matin, puis ça va jusqu'à 9 heures le soir. C'est vrai. Si on recule d'1 heure, ça va être 3 heures, 9 heures, ouais. En tout cas. Ça serait plus l'heure normale, qui serait que ça équilibrerait moins par rapport à la science qu'il disait. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'heure normale, ouais. C'est l'heure normale qu'il faudrait la prochaine. Là, mais qu'on recule l'heure et qu'on reste à cette heure-là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on n'est pas rendu là. Ça va occuper un peu les nouvelles là, pendant une couple de jours, là. Ils ont sorti ça là. Tu sais, ils auraient pu sortir ça d'un autre tantôt, là, en plein milieu de l'été. Là, ça aurait été moins d'actualité, par exemple. Là, c'est parce qu'on t'avait de changer l'heure. Là, ils ont dit, bon, on va faire ça là. Je présume, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça a sorti là. On n'entend pas parler de ça depuis une fois de temps en temps. Chaque changement d'heure, on entend parler. Puis là, tout d'un coup, c'est la première fois qu'il conférence de presse, sondage, site Internet, on veut vous entendre, on veut un médecin de famille, câlisse. On veut pas juste ça. On veut que... Parce que là, actuellement, on commence à sortir des données sur l'allocation de kilowatts par Hydro-Québec, mais décidé par le gouvernement, par le ministre Fitzgibbon à l'époque, puis la ministre actuelle va être obligée de reprendre. Il y a des lots de kilowatts qui sont octroyés, qui sont réservés par Hydro-Québec pour différentes entreprises. Mais actuellement, ils vont favoriser quelque chose dans le nord du Québec. Et je me souviens plus dans quel domaine. J'aurais dû le prendre en note. C'est pas l'hydrogène vert, là? Oui, exactement. Pour l'hydrogène vert, 304 des mégawatts. L'équivalent de toutes les maisons de la Côte-Nord. Exactement. Tu l'as pogné, cette nouvelle-là? Oui. Bon, ce qui fait qu'il y a une entreprise de Sorel qui veut se décarboner, mais qui ne peut pas avoir les 34 kilowatts qu'elle a. C'est plus que des kilowatts, là. C'est des tétrawatts. En tout cas, qui ont besoin pour se décarboner, parce qu'il faut se décarboner, baisser notre empreinte. Carbone. Exact. Ouais. Puis ils ne sont pas capables de l'avoir parce que, justement... L'empreinte écologique. C'est ça. Cette électricité-là est réservée à des compagnies étrangères qui viennent faire de l'hydrogène vert. Ouais. Ça reste à voir. Ça va être quelle sorte d'éléphant blanc, celui-là. J'allais demander quelle couleur va être l'éléphant, mais j'ai l'impression qu'il va être blanc. Mais tu vois, là, tu parles de diversion, là. C'est de la diversion, certain. Ça n'est de la diversion. Puis tu sais, Nordvolt, là, il en parle pas trop, là. Puis quand Fitzgibbon est parti, là, Madame Fréchette, la nouvelle ministre, super ministre qui va remplacer Fitzgibbon, on a entendu parler pendant 3 jours, là. On n'entend plus parler, mais pas en tout focal, là, d'elle, là. Ah ben non. Tout le focus va être mis ailleurs, justement, parce que il semblerait que ça regarde mal. Hey, on est-tu conspirationniste? On n'est pas conspirationniste, on est juste bien méfiant.
Oui, il y a ça. Parce que là, tu te dis, hey, c'est bon, là, le rapport là, sur les écoles, là, ça fait des années que c'est sorti. C'est sorti au mois de juin, ce rapport-là. Il y a une journaliste qui a sorti ça il y a 3 ans, je pense, qui avait sorti cette affaire-là. Tout le monde a regardé à côté, personne ne le checkait. Là, tout d'un coup, ça sort, cette affaire-là. Mais tout le monde espère que ça va se régler tout seul. Ouais, il n'y a rien qui se règle seul. Mais attends un peu, c'est-tu stratégique, ça? Si tu te dis, regarde, là, on parle trop de Nordvolt, des milliards qu'on est en train de perdre là-dedans, là. On va faire une autre diversion. T'sais, on va sortir le rapport des écoles, puis là, on va porter le focus sur les petits-enfants, puis sur les écoles, puis là, sur la loi 21, puis la laïcité, puis tout. Parce que là, la laïcité, là, ça fait... On entend parler depuis 3-4 ans, là. Ça a sorti, à un moment donné, tout le monde était contre, tout le monde était pas. Trudeau disait qu'on était raciste, le reste du Canada aussi. Puis là, tout d'un coup, on n'entend plus parler. Puis là, tout d'un coup, bam, on met le focus là-dessus. Puis là, on met le focus là-dessus, mais solide, là, pour que le reste du Canada dise qu'on a quasiment raison, là. T'sais, avec ce qui se passe ici, là, il y a de quoi à faire, maudit, là. Ça peut se reproduire ailleurs, là, ce qui se produit là, là. De laisser le contrôle à l'Église, pas l'Église, à la religion, puis aux ethnies dans les écoles, là. Et c'est l'ethnie que je joue. Ben, ethnie. En tout cas, la religion. Il y en a-tu religion, ça, oui. Il y en a-tu beaucoup des musulmans maghrébins qui sont d'une autre ethnie? Si tu dis musulman maghrébin, tu parles d'une seule ethnie. Je suis tellement de mauvaise foi. Et solide, un vrai Trump. Mais c'est quand même ça aussi. C'est quand même ça. Oh là 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 là. Il n'y a pas juste les maghrébins qui sont musulmans. Là. C'est même, c'est ceux-là qu'on a ciblés là, dans cette affaire-là. Là. Oui, mais dans le cas présent, c'est ceux-là. Mais les autres aussi, là, que... C'est pas l'islam le problème. Là, comprenons-nous bien. Là, j'ai rien contre l'islam, j'ai rien contre le Coran, j'ai rien contre cette religion-là, même si je considère que les religions, c'est une farce. Mais si tu veux la pratiquer chez vous, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Là. Ah ouais. Mais socialement, on vit pas en termes religieux socialement au Québec. Fait que si tu peux pas comprendre ça, ben va voir ailleurs. Ouais, mais tu sais, il y a des... je pense qu'il y a des manques dans la loi, là. Là, ils ont dit on est rendu laïque, pas de signe religieux. Mais c'est pas écrit nulle part. C'est les nôtres qui sont disparus, pas les leurs. Ouais, mais ça devrait être la même affaire, par exemple. Ben oui. Ben oui, ça devrait. Mais pas de signe religieux, là. Ça veut-tu dire que j'ai plus le droit d'en parler? Ben non, ça veut pas dire que tu juste dit pas de signe religieux. Fait que t'enlèves la couverte, puis le crucifix, puis tu continues à en parler pareil. C'est ça qu'ils ont fait, là. Ouais. Non, mais c'est un peu ça. Tu sais, c'est quelque part si la loi était pas assez précise, là, j'imagine, là, de dire, écoute, c'est pas juste pas de signe religieux, c'est aucune incursion de quelque religion que ce soit dans nos écoles. Les écoles sont laïques. Ben, les écoles, justement, ils ont un cursus à suivre. Mais s'ils ne le suivent pas et qu'ils en dérogent pour entrer leurs principes religieux, ben à ce moment-là, c'est illégal. La loi le couvrait, mais on se couvrait les yeux pour pas le voir. C'est plus ça. Ouais, mais on finance quand même des écoles à connotation religieuse, là. Ils sont financés, ces écoles-là, par nos fonds publics, là. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Il n'y a plus de commission catholique des écoles. Il n'y a plus de commission scolaire catholique de Montréal. Là. C'est rendu des centres de services. Mais il y a des écoles juives, puis des écoles musulmanes, puis des écoles némites, là. Oui. Mais c'est ça. Ben c'est ça le problème. Ben c'est ça le problème. Certains s'y bolent, puis on continue à mettre de l'argent là-dedans. Absolument. Ben oui, mais il y a un problème, là. Puis là, faut suivre la loi, là. C'est pas dur. Là, il va falloir organiser la loi pour pas que ça arrive. Ben non, la loi a dit, c'est ça, l'éducation, là. C'est ça qu'il faut que tu le montres, là. Bon, mais moi, de pas le montrer ça, t'es contre ma religion. Mais qu'est-ce que tu peux pas? Ben, c'est ça. Si c'est contre ta religion, ben, t'as pas d'affaires à enseigner. C'est tout. Ben, mais c'est parce qu'on est des mitaines, puis on a peur. Puis là, tout le monde, je te dis, moi, ça va brasser un peu, là, ça va peut-être régler un peu d'affaires. Ben non. Ça va revenir. Plus ça change, plus c'est pareil, c'est le proverbe. Fait que, en tout cas, pendant qu'on parle de ça, on parle pas des manques. C'est parce que moi, je reviens encore avec l'électricité octroyée à des étrangers, mais c'est parce que l'électricité est vendue d'avance pour plusieurs années, là. Quand il va venir on va vouloir développer ici au Québec, il y a des compagnies qui vont vouloir avoir besoin de cette électricité. Elle est réservée pour des firmes étrangères. Là. Elle est déjà réservée pour des firmes étrangères, sans compter, mais ça, là, je voudrais qu'on m'explique l'importance d'accorder des grosses quantités d'énergie à la crise de crypto-monnaie.
C'est quoi ça, cette affaire-là? D'abord, ça tire beaucoup de jus. Comment ça que ça tire du jus tant que ça? C'est quoi l'affaire avec ça? Je sais pas comment ça fonctionne. Les ordi, les serveurs, puis tout ça, là. J'ai vu dans le journal la semaine passée. De toute façon, tout ça, c'est fictif. Là. Ça n'existe que dans les ordinateurs. Mais c'est appuyé sur rien d'autre que la bonne volonté d'un ordinateur. Les grosses compagnies, les GAFAM, là, Google, puis machin, là, Amazon, tout ça, là, ils montrent ça dans le journal cette semaine. Ils tirent plus d'énergie que plein de pays dans le monde, eux autres, tout seuls, là. Oh oui. Ah oui, c'est que les autres, ils en ont des super ordinateurs, là, puis tous des systèmes réseautés, puis non, la crypto-monnaie, c'est une infime partie de ça, là. Mais non, je suis sûr que ça tire beaucoup de jus, mais pas pire que toi qui va chercher des données sur Internet, puis qui se plug sur Google, puis qui va magasiner sur Amazon, puis écoute la TV sur Prime Video, là. Tu sais, à quelque part, on est tous partis du problème. Je fais ça, moi, je fais pas ça. Moi. Non, ouais, c'est ça. Peut-être ça, ça passe tout par là, c'est un. Ben oui. Ça passe plus par la Cablevision, là. Ben non, Cablevision Montréal. Tu sais, je regarde, parfois je regarde la télé, puis je regarde les annonces, et c'est navrant de voir la publicité, à quel point c'est terne, c'est plate, c'est nul à chier. Mais la publicité de quoi? Mais toutes les publicités pour toutes les choses. Ah, des fois, il y en a des drôles, là. Oui, il y en a des drôles. Il y en a une qui vient de sortir dernièrement, c'est le gars, il vend des chars, puis l'autre, elle dit « Ah, mais moi, j'aimerais avoir telle affaire. » Non, ici, c'est des chars qu'on vend, mais je me souviens pas. Ça je l'ai trouvé intéressante, celle-là. C'est bon. Mais, je viens de perdre le fil où je voulais aller. Peut-être plus flou? Non, pas pour l'instant, parce que je me souviens plus où je voulais aller. Oh là 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 là. Tu disais que on parlait des pubs à télé, puis on parlait des entreprises qui tiraient du jus, là, puis qu'on réservait des tonnes de kilowattheures pour des entreprises qui sont même pas ici au cas où qui veulent venir, là. J'ai perdu le fil. Puis là, tu as parlé des pubs à télé, puis parce que moi, je te parlais de que nous autres, tu sais, on consomme, on est toutes parties du problème, là. On écoute toute la TV, ou on gosse tout sur notre téléphone, puis on a de la donnée partout, là. Trop tard. Bon, il n'est pas capable de revenir. T'avais d'autres sujets pour aujourd'hui? J'en reviendrai pas. Dans la catégorie, dans le segment Passe-moi ton dentier que je morde quelqu'un. Ouais. J'en ai trouvé une bonne cette semaine. Vas-y. Tu sais, on parlait des gens qui encombrent les organes publics qui occupent puis qui font dépenser de l'argent pour strictement rien, là. Ouais. Juste pour qu'on puisse parler d'eux autres. Puis, ceux qui bloquent les ponts, là? Ben ça, ceux qui bloquent les ponts, moi, je comprends pas à quel point que tu peux avoir des gens qui vont être sympathiques à ta cause quand tu vas bloquer sur l'heure de pointe sans préavis pendant 6 heures l'entrée stratégique à l'île de Montréal. Faut être crétin solide pour faire ça. Mais vraiment crétin, là. Tu viens de caler ta cause là, à 100%. C'est un coup d'éclat. Un coup d'éclat dans le but. On parle de nous. Ben oui, on va parler d'eux autres, mais on va parler des imbéciles qui nuisent à la société. Non, c'est moins pire que ça, par exemple. Malgré qu'il occupe une partie du gouvernement, c'est-à-dire... T'as ça pour te rentrer des bras de lunettes dans les yeux. Il s'agit d'une secte, un organisme religieux à but non lucratif qui s'appelle le Sanctuaire de la Gratitude. OK, c'est bon ça? OK. Ce groupe affirme que leurs droits à la liberté religieuse ont été sérieusement violés. En effet, en vertu de la loi, ils ne peuvent pas mener leur cérémonie religieuse à leur goût, car pour ce faire, ils doivent consommer des champignons à psilocybine. Ah, c'est des champignons magiques. C'est-à-dire des champignons magiques. Ouais. Parce que les membres reçoivent leurs propres enseignements lorsqu'ils entrent dans l'espace sacré ouvert par la consommation du champignon. OK, ça fait qu'eux autres, là, ils essaient de trouver un moyen de vendre des champignons, là. De pouvoir en consommer, de l'utiliser, parce que c'est illégal, là, mur à mur, là, la consommation, la production puis la détention de ce produit-là, j'imagine que c'est illégal. Je sais pas, ça doit pousser dans le bois, ça? Oui, mais je pense pas que ça... Je pense qu'il le cultive, hein? Oui, ça prend... Je pense que oui. Oui, il faut que ce soit cultivé, parce que ça n'existe pas ici, dans l'état sauvage. Je pense pas. OK. Fait que ces gens-là, ils ont fait une première requête auprès du ministère de la Santé en janvier 2022, puis
poliment, le ministère de la Santé leur a répondu qu'ils examinent la question des exemptions religieuses dans le règlement à partir du règlement de certaines drogues et substances. C'est-à-dire qu'ils vont examiner, voir s'ils peuvent donner une exemption pour ça. Ah ouais. Ah, c'est cool. Mais tu sais, il faut vraiment avoir du temps à perdre, là. Ouais, mais à quelque part, c'est pas grave. Il exploite le truc religieux pour essayer de passer. Un trou dans le. Il y a un trou. Un loop, tu appelles ça? Ouais, probablement, là. Puis une zone grise, un trou. Puis en même temps, je dis, là, c'est bas, là, on est capable de cultiver des champignons magiques au nom de la religion, puis ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes, là. C'est un organisme religieux, là. À but non lucratif. Hey, ça peut être payant à tabarnane, là, ça, là. Ben, c'est ça qui est le plus payant. Ils ne donneront pas les champignons, ils vont les vendre pareil, là. Mais c'est ça qui est le plus payant, c'est de partir. On devrait se partir une religion. Hey, gang, on part une religion. On va trouver le motif puis de quelle façon qu'on va procéder, mais je me propose très humblement pour être votre guide non, pas un gourou, voyons donc, guide spirituel. C'est la même affaire. Votre bien-pensant, celui qui va vous aider à entrer dans votre moi intérieur, qui va faire que vous allez me donner de l'argent. Vraiment. On part une religion. J'ai oublié la religion. On va y penser. À toutes les semaines, je vais revenir avec une suggestion pour le type de religion qu'on pourrait partir. Je le dois. Fait que c'est ça, ouais. Je le dois. Ah non, mais il y en a qui s'essayent. Il y en a qui font croire au monde, là, mais on a parlé une couple de fois là, de ça, là, de dire « Ah non, on paye pas de taxes, puis tu sais, l'histoire du gars qui ça l'a fait. » Mais ça invente un pays, là. Ouais, puis qui s'est fait saisir des actifs de au-dessus d'1 million pour 11 000 $ de taxes, là, parce qu'il dit « Non, moi, j'ai pas payé, parce que c'est ça, c'est illégal, puis les taxes, puis tout ça, il est embarqué dans un truc conspirationniste quelconque, là, qui fait croire que t'as pas besoin de payer des impôts puis des taxes, puis il y a toutes sortes de règles. Là, parlant de payant d'impôts, là, M. Trump qui se dit milliardaire et riche à tout rond, mon Dieu, il n'y a rien de mieux que moi. Le gars, sais-tu comment il a payé d'impôts dans les années 2012 à 2018? Il a déclaré 750 $. 750 $? Pour quelqu'un qui est milliardaire, 750 $. Ah ouais, c'est pour payer des photocopies, ça? Oui, de sa secrétaire assise, sa photocopie. Ah ouais, peut-être, ouais. Tu sais, tellement que... Mais lui, il respecte tellement les femmes que... T'es agréable par le poussi. Mais ça, là, c'est comme du connu, ça. Quand t'es dans la classe moyenne, là, mettons que t'as pas une scène, tu payes pas d'impôts, c'est normal. Quand t'es dans la classe moyenne, tu te fais lessiver de tout bas, de tout côté. Puis ceux qui ont... On se fait siphonner, on peut rien dire, on peut rien faire, tout est contrôlé. Puis ceux qui sont pleins à craquer, eux autres, qui ont toutes sortes de moyens de passer à côté. C'est d'argent pour passer par-dessus le système social, ben à ce moment-là, tu t'envoies dans les paradis fiscaux. Mais ça prend de l'argent pour aller là. Ouais, je sais bien, mais quand même. Pas là avec 10 000 $, là, ça vaut pas la peine. Tu sais, au prorata, là, moi, mettons là, que nous autres, on paye en moyenne un 40 % d'impôts. Tu sais, une classe moyenne, 35-40 %. Là. Au prorata, lui qui gagne des millions, là, le multimillionnaire, il ne paye pas 35 % d'impôts. Là. Ah non. Il doit payer, ben, je sais pas, tu entends tout avec des passe-droits, puis des façons de faire pour éviter l'impôt, des paradis fiscaux, des couvertures fiscales, puis une déduction ici, puis un autre là, puis un investissement. Ben, ils font comme Bill Gates, ils deviennent des philanthropes. Des philanthropes, des OBNL, ouais. Des OBNL, philanthropes au bout. Va chier, philanthrope. Là, maintenant, là, les grands milliardaires, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont tous devenir philanthropes parce qu'ils vont pas payer d'impôts. Donc, ils vont dépenser l'argent là où eux décident qu'ils vont le dépenser. OK. Ça fait que... Ça revient au même. Non, ça ne revient pas tout à fait au même. C'est-à-dire que le gouvernement décide où tu vas dépenser l'argent de ton impôt. Okay. Mais eux autres, non. Avec le OBNL, ils ne payent pas d'impôt. Mais l'argent qu'ils ne payent pas en impôt, ils le dépensent dans des projets spéciaux comme Bill Gates. Ça ne va pas dans la société, là. Ça va pas, c'est pas social, c'est dans leur choix à eux. Ouais. Et Bill Gates, là, c'est avec ça qu'il a parti. Tu sais, je te parlais de l'affaire synthétique, là. L'alimentation synthétique, c'était quoi? C'était le beurre synthétique? Ouais. Tu m'as parlé de ça, toi, le beurre synthétique? Ouais. Ben, c'est avec ça. OK. Cet argent-là, lui... c'est une bonne cause. C'est une bonne cause. Si.
Au lieu de mettre l'argent dans l'éducation dans les hôpitaux, là, puis dans ceux qui ont de la misère à manger, tu vas mettre ça dans une compagnie, pas d'une compagnie, d'un OSBL, une organisme sans but lucratif. Puis qui va faire des recherches pour faire du beurre synthétique. OK. Un coup, vous allez trouver comment faire le beurre synthétique. Ça, c'est démontré actuellement. Bill Gates a ouvert la porte, puis il a montré le chemin, mais big time, là. Comment ne pas payer d'impôts en devenant un OBNL. C'est pour ça qu'il est archi-philanthrope, c'est sûr. Bon. Parce qu'il choisit là où il va investir. Sa philanthropie l'a fait investir dans le beurre synthétique. OK. Ça a une conscience. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que ça dépend de toute façon, si c'est une chose qui est physiquement acceptable pour l'être humain, à ce moment-là, c'est une bonne chose, parce qu'avant longtemps, de la façon qu'on va avec la planète, on faudrait plus avoir de la vache pour qu'ils vont embrouter nos champs. Ben, d'abord, il n'y aura plus de vaches parce qu'il va y avoir trop de méthane. Ils vont faire trop de méthane. C'est déjà le cas actuellement. Et puis, voilà. Fait que, s'il n'y a pas de vache, il n'y a pas de bœuf. S'il n'y a pas de bœuf, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas de burger, puis il n'y a pas de Fait que, non, c'est... On va manger des Impossible Burger. Mais est-ce que c'est... Avec 48 ingrédients, là. Je sais pas. Mais c'est pas impossible que... Si tu me coupes la parole, je perds mon idée. Oui, c'est ça. C'est comme... T'as pas pris des notes? Oui, j'ai pris quelques notes, mais ouf! C'est ça, on déblatère. C'est ça qui arrive. On crochit. Mais je vais revenir sur Trump. Ouais, Trump. Trump. Hey, il va passer, hein? Non, il faut pas. Il faut pas. Ça serait une catastrophe. C'est pas. Déjà que l'invasion de l'Ukraine a été produite par son premier mandat. Parce que Poutine... lui, il va revenir, il va tout régler ça, ces conflits-là. Non, mais c'est la fin. Il l'a dit l'autre fois. Non, c'est la fin du monde, là. C'est la fin du monde s'il lui revient, là. L'autre fois, il l'a dit. Il dit, moi, là... je le connais, Poutine, puis je le connais si. Les autres, ils le connaissent encore plus. L'autre fois, il a dit, je vais être élu, là. Vous allez voter pour moi, là. Puis avant même que je sois rendu à la Maison-Blanche, là, au mois de janvier, là, moi, tout avoir réglé ça, ces conflits-là. Ben oui. Moi, tout avoir réglé ça, moi, avec Poutine, puis avec Netanyahou, là. Puis là, il y a le clown nord-coréen là, qui s'en mêle, là. Ah ouais, je savais pas. Il est là, lui, là. Kim Jong-il. Kim Jong-un. Il est mort, lui, hein. Ouais. Il est mort. Il est mort. Non, mais c'est parce qu'actuellement, ça reste à démontrer, mais tout le monde le dit. Qu'il y a 1500 spécialistes des militaires aguerris de la Corée du Nord qui sont en Russie actuellement. Et puis qu'ils s'apprêtent à en envoyer une dizaine de mille d'autres pour aller se battre sur le front en Ukraine. Ils sont en train d'apprendre le russe là, pour aller là ou ils vont être ensemble en gang de Coréens? Ils sont entraînés. Ils vont se faire entraîner peut-être pour essayer de se comprendre, pas se tirer dessus l'un l'autre sur le champ de bataille peut-être. OK, ouais. Parce qu'ils ne parlent pas tout à fait la même langue. Ils n'ont pas tout à fait le même alphabet non plus. Non. Puis ils n'ont pas tout à fait la même couleur non plus. Ils vont peut-être les reconnaître peut-être les reconnaître au sourire. Oui, mais là, tu avais une différence entre un Asiatique et un Russe, tu mets des limites, là. Ouais, non, mais il doit avoir non, mais c'est pour se coordonner, pour la cohésion, probablement. Quand il parle d'entraînement, ça doit être à ça qu'il fait. Parce que son armée, Jong-un, là, il met tout son argent là-dessus, là. Fait que, ils doivent être entraînés. Oui, ça doit. Fait que... Il fournit de l'équipement, puis que là, apparemment, que la Corée du Nord veut s'impliquer dans la guerre, mais sur le terrain. Alors, là, il n'y a pas assez de Russes. Poutine, il n'y en a pas assez, il faut qu'il engage ailleurs. Mais Poutine, ça regarde pas bien, parce que actuellement, en tout cas au mois de septembre, là, il a fait une moyenne de 1500 morts par jour dans ses troupes. Là. OK. Et Chris, ça va vite, là, 1500. C'est beaucoup de monde, C'est beaucoup de monde. Dans un mois. Par jour, pendant 30 jours. C'est 36 000 à peu près, ça? Ben, je dirais plus 45, là. Bon. Ben oui, 1500 pendant 30 jours, c'est 45 000, là. Ah oui, 45, oui. Ouais. Fait que c'est beaucoup de monde, là. Fait que faut qu'il rentre en place.
Ah ouais, je comprends. C'est bien du monde. C'est terrible. C'est terrible. Donc, ce monsieur Trump-là, ce monsieur Trump-là qui se prétend grand Américain, puis devant Dieu, puis devant... quand ça fait son affaire, j'imagine, de croire en Dieu, parce qu'il croit juste à la pièce. Mais... ça donne des votes. Monsieur Trump a eu des entretiens avec Poutine dernièrement. Okay. Monsieur Trump s'entretient régulièrement, au moins 5 fois pendant... il a parlé avec Poutine depuis que la guerre a commencé avec l'Ukraine. OK. Fait que, qu'est-ce qu'il parle? Comment ça se fait? Je sais pas. Si Trump parle avec Poutine, est-ce que c'est vraiment un grand Américain? En tout cas, gros, oui, parce que t'es un gros plein de marde, mais grand, pense pas, moi. Je pense qu'il est plutôt tordu et... comment il appelle ça, un traître? Ouais, ça peut être ça, mais tu sais, à quelque part, c'est pas mieux que Biden qui jase avec Netanyahou, là. Mais au moins, on le sait. On le savait que... Mais Netanyahou, c'est une autre affaire, ça. Ça, c'est... Oh, mon Dieu. Tu sais qu'on est mal barré dans la planète actuellement, là. Mais vraiment mal. Ouais, mais il y en a tout le temps un cinglé à quatre parts, on s'en sortira jamais, là. Mais jamais à un tel niveau de dangerosité, je dirais. Ouais, mais on l'aide, on lui donne des armes, puis on le fournit, puis tout. C'est bon, vous êtes tous de mon bord, c'est parfait. Moi, je peux chier sur tout le monde, là. Aidez-moi, j'ai besoin d'armes. Là, on donne des armes. Les Américains donnent des armes à lui. Ils donnent un dôme de fer. Fournissez-moi, il faut qu'on se défende. Puis on n'est pas capable de défendre l'Ukraine. C'est vrai, pareil, tu sais, quelque part, là, lui, là, si les Américains n'étaient pas en arrière de lui, Netanyahou, là, puis le dôme de fer, là, ça fait longtemps qu'il n'aurait plus... De quoi c'est le dôme de fer? De quoi tu parles? J'appelle ça le dôme de fer, là. Mais tu sais, quand ils se font attaquer, eux autres, là, par les Libanais puis les Iraniens, là, puis qu'il y a des bombes qui arrivent d'un bord puis de l'autre sur Israël, là, ils pètent tout dans les airs, il n'y a rien qui se rend en bas, là. Très peu, effectivement. Ben, c'est ça. Je sais pas si... Il me semble que c'est ça, le dôme de fer. C'est pas le dôme... OK, c'est ce système de défense... Le système de défense anti-aérien, là. OK. Non, je n'avais jamais entendu cette expression-là. C'est peut-être pas ça le nom, là, mais ça ressemble à ça. On sait de quoi tu parles. Oh, et là, il bombarde, puis là, ça pète tout avant de se rendre en bas. Il est content, pas capable de se faire tirer dessus, puis lui, tu sais, c'est les autres partout, là, avec les armes que les Américains donnent. Des armes hautement spécialisées qui peuvent descendre au 6e sous-sol d'un immeuble. Ben oui, tu sais, quelque part. Être 30 mètres dans le sol. Parce que si c'était pas de ces protections-là, Israël, là, il n'aurait plus, là. Ou il aurait été moins fantasme. Attends, oh mon Dieu. Israël a toujours été bien armé. Depuis le tout début. On en a parlé déjà de la façon que ça s'était passé, que dès que les Anglais se sont retirés de cette région-là, tous les Arabes ont attaqué Israël, mais Israël avait des armes pour se défendre alors qu'il n'était pas supposé en avoir. Fait que c'est sûr qu'au départ, là, la bonne entente entre les deux nations était assez mal partie, dès le départ. Fait que, mais les Américains, les Juifs américains, parce qu'il y a une diaspora à travers le monde, ils se tiennent beaucoup. Mais j'ai rien contre ça, là, c'est bien correct. Mais ils ont donné un pays, puis ils savaient que les autres ne seraient pas d'accord, que tous ceux qui étaient autour ne seraient pas d'accord. Et c'est sûr qu'ils s'attendaient de se faire bardasser, de se faire sauter dessus. Mais c'est ce qui est arrivé, mais ils ont su se défendre. Et, avec l'aide de toutes les autres. Avec l'aide de toutes les autres. Ben oui. Mais... pourquoi est-ce qu'eux sont subventionnés à... C'est probablement parce que j'extrapole, je réfléchis à haute voix, peut-être que je suis tout croche, mais c'était le fer de lance des États-Unis dans le Moyen-Orient. À l'époque, qui était qui avait quelques dictateurs, que les États-Unis, comme le Shah d'Iran, par exemple, étaient là dans le temps. Fait qu'il y avait déjà des points des pieds à terre. On va le dire comme ça, les pieds à terre au Moyen-Orient. Les Américains, là. Les Américains. Mais avec que l'Iran est devenu la loi de la charia, là, que l'islam est devenu vraiment le gouvernement de l'Iran. Avec les ayatollahs, là? Oui, les ayatollahs, quand ils ont pris le pouvoir. À ce moment-là, les Américains ont besoin d'un fer de lance, d'un port, d'un aéroport, d'un endroit pour avoir
le pied à terre. Un pied à terre, c'est ça que j'allais dire. Je voulais pas le dire. Non, mais même ça sonnait, moi, un pied à terre. On le dit comme ça, c'est le plus clair. Ouais. Mais c'est ça lui donne avoir un point d'ancrage en plein milieu du Moyen-Orient pour pouvoir gérer un peu ce qui se passe dans la région, parce que tout le pétrole puis l'argent se passe là. OK, pour bardasser un peu, puis tout le temps avoir la mainmise puis un œil très, très, très... Ouais, puis demeurer menaçant. Mais surtout demeurer contrôlant. Mais ils le font à travers Israël. OK. Fait que c'est là qu'est le lien entre les deux, que c'est sûr qu'ils trouvent que, en tout cas, au point de vue public, en face du public, ils trouvent que Netanyahou exagère un peu, mais au fond, ils sont encore lisses, là. Ils ont besoin que l'Israël soit fort, pas que ce soit nécessairement Netanyahou. OK. Mais déjà, puis même lui, il a le même petite épine dans le pied parce que il est très à droite, mettons. Là, il est très religieux, très proche de la religion. Tu sais, le ministre de la Justice, c'est un extrémiste de droite. Là, c'est un fondamentaliste. Fait que la justice, là, c'est très aléatoire en Israël, apparemment. Bon. Fait que Trump. Trump, apparemment, il parle des deux côtés de la bouche. Là. Il fait le beau smat devant tout le monde alors qu'il liche le cul de Poutine. Là. Ouais. Et licher le cul de Poutine, c'est ce qu'il a fait au premier mandat, puis c'est ce qui a fait que Poutine a osé attaquer l'Ukraine, parce que sinon, il n'aurait jamais fait ça. Là. OK. Ça a rapport avec Trump. C'est mon opinion. Moi, je peux pas te contredire. Je suis pas capable de suivre ça là, à ce point-là. Là, tous ces trucs-là. Puis là, tu m'as pas parlé d'une affaire là, d'un journaliste. C'est ça que je te parle. Ah, c'est ça. Bob Woodward qui va sortir c'est ça, le livre qui s'appelle War. Ah, c'est dans ça qu'il parle des téléphones, des appels de Trump à Poutine. Ouais. Okay. C'est des grands copains, c'est pour ça qu'il va régler la guerre. Mais il va régler la guerre comment? OK, mais lui, il a dit il semble dire Trump 2-3 coups de téléphone, là, puis ça va être réglé. Caricature un peu, puis ça ressemblait à ça, je pense. Il a tout réglé avec la Corée du Nord, avec 2-3 téléphones, puis on l'a, mon petit chum, on est bien chum. C'est un bon gars, finalement. Okay. Mais c'est par. Alors qu'il y a un blocus international contre la Russie et la Corée du Nord. Okay. Mais bizarrement, la Corée du Nord fournit des armes à la Russie, facilement d'ailleurs, et puis avec des composantes occidentales dedans. Ah bon? Tu sais, quand l'Ukraine reçoit sur la tête des missiles qui sont à 40% allemands, fournis par l'Occident, allemand ou autre, tu sais, ça regarde dalle. Il y en a qui vendent des pièces, là. Ça veut dire qu'on fait de l'argent des deux bords. Ah ouais, c'est ça. Il y en a qui couchent dans les deux lits en même temps, là. Ouais, mais ça, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais là, c'est un peu flagrant. Ouais, je sais bien, mais quand même, ça se passe tout le temps, ça, ces affaires. En tout cas, on n'a pas de contrôle. Nous autres, on paye des impôts. Mais on écoute les nouvelles, puis on chiale. Là, ça fait donc pitié. Mais il y a une autre nouvelle qui m'a amené à penser que c'est la solution, puis en même temps, le gros problème, c'est d'avoir un gouvernement mondial. OK. Parce que actuellement, ils vont... Tu veux dire juste un gouvernement pour l'ensemble de la boule, là? L'ensemble de la planète, comme dans, je sais pas, moi, le 5e élément, mettons. On va devenir pauvre, mon gars. On va devenir pauvre, certain. Parce que là, nous autres, on fait partie de la petite minorité de riches, là. Si on prend notre cash et on split avec les autres, là, on est dans le chenoute. Bon, on parle pas de... Non. Un gouvernement unique. C'est bon, tu payes des taxes à une seule place, là, puis ils divisent ça à tout le monde, là. Je sais pas. En théorie. Mais en pratique, c'est jamais ça qui arrive. Là, non, je sais bien, ça n'arrivera pas, là, mais quand même, c'est quand même ça. Mais c'est parce que actuellement, on malmène la planète, mais à un rythme d'enfer, à un rythme fou. C'est incroyable. Même que, puis ça n'a aucun rapport. C'est là où je veux aller, c'est la raison pour laquelle ça m'a fait penser que ça faudrait peut-être un gouvernement mondial. Okay. Ça serait la solution, mais ça serait aussi le problème si on tombe sur un deux de pique comme Poutine ou Trump. C'est sûr. Ou bien d'autres que je ne connais pas. Là. Un dictateur, un extrémiste. Un esti de fou, mettons. Un esti ou une folle. Soyons pas sexistes. Seulement, c'est des fous. Parce qu'actuellement, dans un endroit dans le Pacifique, il y a un chercheur qui faisait la prospection puis qui a trouvé dans les fonds abyssaux de l'océan de l'oxygène. Okay. Il appelait ça l'oxygène sombre. Bon. Fait que quand il a trouvé ça, Colin.
Après, je retourne à la maison faire réparer toutes mes bébelles parce que tout est brisé. Tu sais, ces détecteurs puis ces éléments pour faire la recherche puis qui a trouvé l'oxygène dans le fond de l'océan. Ouais. As-tu pensé? Ça n'existe pas. Ça se peut pas, ouais, ça c'est se peut ça. pas. Ouais. Fait qu'il est retourné à la maison, il a tout fait réparer ses instruments puis il est revenu sur l'endroit. C'est dans le Pacifique, c'est une énorme surface. Et il a refait les recherches encore, mais cette fois-là, en s'assurant que tous ces appareils vont bien. Puis effectivement, il y a de l'oxygène dans le fond de l'océan. Ils appellent ça l'oxygène sombre. OK. Et parce que le fond de l'océan serait tapissé de métaux qui provoquent l'électrolyse de l'eau. Mais ça, on parle de cobalt, de nickel, des affaires de même. Lithium, des choses-là. C'est comme les batteries électriques. Là. Ouais. Justement, ces métaux-là forment une batterie naturelle qui sépare l'eau en hydrogène et en oxygène. OK. Et puis, mais tout ça, l'équilibre de l'océan est fait en fonction de ça maintenant parce qu'on ne savait pas, c'est une découverte récente. Là. Personne n'avait trouvé ça avant. Puis là, c'est prouvé, c'est ça, c'est vrai. Alors, mais si on va faire de la prospection dans le fond des océans abyssaux, là, on parle de 4000 mètres, là, 4 km dans le trou. Là. On va déstabiliser cette batterie-là, entre guillemets. OK. Et puis, tout l'écosystème marin va être fucké, il va être fini. Ça, c'est de la théorie. Non, c'est pas de la théorie. Ouais. C'est parce qu'actuellement, il y a beaucoup de compagnies ou de pays qui réclament le droit de faire de la prospection dans le fond. Dans cette fosse-là, Clarion... quelque chose. OK. Puis ils veulent copier le phénomène, ils veulent s'en inspirer pour... Le scientifique, lui, veut l'empêcher. OK. Il veut qu'on ait fait le temps... parce que ça n'existait pas avant. Là. C'est nouveau, cette découverte-là. Okay. Là. Personne n'a fait de recherche là-dessus. Quelles seraient les conséquences de détruire cet oxygène sombre-là dans le fond de l'océan en faisant de la prospection? Parce qu'on ne savait pas que ça existait hier. On ne savait pas que ça existait hier. Et là, le gars, même le premier, comme je te le disais tantôt, quand il l'a découvert la première fois, il pensait que mes instruments étaient fautifs. Il s'assurait que les machines marchaient, il est retourné voir et il dit « c'est vraiment ça ». C'est vraiment ça. Ouais. Fait que... mais là, c'est différents pays, parce que la surface, c'est quelque chose de 5 millions de kilomètres carrés. OK. C'est immense. Là. C'est l'océan Pacifique, ça, tu dis. Là. Exactement. Okay. C'est la fosse Clarion quelque chose, mais si tu fais juste Clarion, tu vas trouver l'autre nom aussi, puis ils vont te décrire la surface. Là, c'est creux, là. C'est creux, à 4 km, 4000 mètres. Quand même, de profond. C'est loin, là. C'est... Fait que... C'est juste que je lance l'idée comme ça au gouvernement mondial, est-ce qu'on arriverait à... Parce que tout le monde va dépendre de ça, là. Parce que tous les pays pêchent dans l'océan. Tous les pays, pas tous les pays chassent la baleine, mais parce qu'il en reste pas assez, mais il y en a qui continuent à le faire. Ouais. L'océan, c'est... Les eaux internationales. Les eaux internationales. Ouais. C'est plus que ça, là. C'est quasiment le grenier, même si c'est au fond de l'eau, c'est ce qui va rester parce que quand le soleil va avoir tout brûlé, là, il n'y a plus rien qui va pousser nulle part, sauf dans l'océan, les algues, les poissons. Les poissons. S'il ne fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, si l'eau n'est pas trop chaude, parce que je te parlais la semaine passée d'un pays là, qui allait être envahi par la mer. Oui. Le réchauffement de l'eau climatique là-bas fait blanchir le corail, puis le corail émet dans l'eau un genre de poison absorbé par les poissons que les gens mangent et les gens en meurent. Oh! Puis ça existe actuellement. Là. Okay. Ça a commencé maintenant. Là. OK. Fait que... OK. Fais attention à ce qu'on mange. Non, il faut faire attention au changement climatique. Au changement climatique. Donc, ça va être toute la population mondiale, sans exception, va être affectée. Actuellement, nous, on est les mieux situés à peu près sur la planète pour être les derniers à en subir les conséquences. Okay. Mais ça va nous arriver un jour aussi. Mais d'autres, on ne sera pas là. Mais ça va arriver ici au Québec aussi. Il faudrait que ça soit mondialisé. Okay. Que tout ce qui est fait dans le monde soit c'est ça qu'on appelle une utopie? Oui, une utopie, oui. C'est quelque chose que c'est bien beau sur le papier puis ça n'arrivera pas. C'est comme le système communiste. C'était une utopie. Non, mais il l'enseignait pareil. Il l'enseignait pareil, mais c'est devenu une dictature parce que où est-ce qu'il y a de l'homme? Parce qu'il y a de l'homme et de l'hommerie.
Oui, mais c'est ça, c'est la fameuse phrase que les évêques catholiques disaient, là, où que l'homme, il y a une l'hommerie, ça justifie la malversation. Ouais. Mais non, c'était... En tout cas. Ouais. Fait que, faudrait penser qu'il devrait exister une union ou une négociation. L'ONU aurait dû faire ça, mais l'ONU est devenue un champ de bataille pour les dictateurs. Les dictateurs qui ne respectent pas les droits les droits de l'homme, ben, ils ont le même statut que ceux qui le respectent, que les démocraties qui le respectent, entre guillemets, parce que chaque démocratie a son bras meurtrier là, qui fait le ménage par en dessous qu'on n'entend pas parler. Mais c'est ça. C'est bon. Je viens de perdre le fil. C'est la soirée du perdage de fil? Et oui. Je vais me pendre avec mes fils. Pas grave, il y a pas mal de contenu pareil là-dedans. Là. Fait que là, il y a de quoi méditer. Il y a de quoi méditer. Un petit dernier sujet avant qu'on finisse ça. Le pape. On parle des religions qui devraient fermer le gueule puis se contenter de se baiser le plancher, le front ou l'asphalte ou whatever, plutôt que d'essayer de gérer la société. Moi, je pense que les religions sont nées pour codifier la société à un moment précis, à un endroit précis dans le monde. Et ça ne vieillit pas et ça se n'exporte pas, d'après moi. Hey, là, je suis tout mêlé. Le codifier, tu veux dire quoi? Codifier, c'est-à-dire d'assurer la cohésion sociale. OK. Si on veut. OK, c'est correct, c'est bon. Parfait. Codifier dans ce sens-là. Ouais. Acheter la paix. Non, pas acheter la paix, mais gérer les gens un peu trop belliqueux. Là. Les manipuler. Non. À la base, non. Mais c'est ce qui est arrivé avec le temps. Mais à la base, c'était de donner un mode d'emploi pour vivre en société, si tu veux. C'est comme un code civil d'une autre époque. OK, c'est bon. Que ça devrait plus exister. Bon. Donc, François Ier, qui a perdu une belle occasion de fermer sa gueule, a dit que les médecins en Belgique, au cours de son magnifique voyage en Belgique, dont bien du monde se serait passé, certains Belges en particulier, a dit que les médecins qui pratiquent l'avortement, ce sont des tueurs à gages. Bon, une autre affaire. Tu parles d'un sans dessin. On est en 2024, là. On n'est pas en 1024. En 1024, dire ça aurait passé parce que tout le monde aurait été d'accord. Mais en 2024, tu passes pour un beau crétin qui est passé date. Là. Je m'excuse, Poppy, mais regarde par-dessus ton épaule, là, puis ils vont voir nos voisins du Sud. Ben oui, mais ça, c'est aussi pathétique que ça, là. C'est plus pathétique que ça parce que des gens avaient réussi à je sais pas moi, civiliser la société, ont libéré ou... C'est quel mot qu'on devrait utiliser pour dire qu'ils ont évolué, maintenant? OK, parfait. Mais il y a toujours des éléments régressifs, comme l'hostie-niaiseuse de Géorgie. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà, là, elle? Que les feux en Californie étaient dus à des lasers juifs. Et puis que... c'était quoi l'autre niaiserie qu'elle a dit, là? C'était pas de la faute de Biden, là? Vas-y, je me souviens qu'il y en avait une... Moi, j'ai oublié. C'est la semaine passée. On oublie vite ces affaires-là. Ça fait pas longtemps. Là. Ça, c'est il y a 2 semaines. 2 semaines, ouais. On parlait de cette folle-là. Le sénateur ou gouverneur de Géorgie. Il y avait les feux, puis il y avait une autre affaire aussi qui était aussi niaiseuse que ça. Donc, Papy François devrait fermer sa gueule, s'en aller en Italie, puis s'assire sur son trône, puis rester là. Mais ça soit... Il chie sa tête de ses évêques, mais pas sur le peuple. Mais que ce soit lui ou un autre, c'est pas lui, c'est la fonction qui devrait pas exister. Parce que lui, il a ses idées. Mais quand il sera plus là, ça va être un autre. Là, mais il va dire la même chose, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est dans leur code. C'est ça. Fait que ils vont dire c'est dans leur gène. Fait que c'est la fonction. Et oui, ils sont très gênants, effectivement. Fait que là-dessus, je pense que ça va être ça pour cette semaine. Fait que on va essayer de tout ramasser ça là, pour vous mettre 2-3 notes pour vous dire de quoi qu'on parle. Puis si vous êtes rendu jusque-là, vous avez entendu parler de François. Ce soir, c'est pas de quoi je parle, de quoi je déparle, parce que ça n'a pas d'allure perdre le fil comme ça. Ça arrive, ça, mon gars. Ça arrive. En tout cas, ça arrive à soir. C'est ça. Fait que bonne semaine. Tout le monde. Salut, à une prochaine, peut-être. Ouais, peut-être.